La délibération suivante, la 4e délibération, j'ai une demande de disjonction. Oui, Monsieur Le Texier, allez-y. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, Monsieur Carl, précisons d'entrée que nous comprenons qu'il puisse sembler un peu surprenant que les élus toulousains et unionnais interviennent sur une commune qui n'est pas la leur. Cependant, nous restons cohérents avec ce que nous portons depuis le début comme projet démocratique, c'est-à-dire défendre les intérêts de celles et ceux qui n'ont pas voix au chapitre dans cette enceinte, puisque malheureusement, Monsieur Carl, l'opposition ne peut siéger ici du fait du nombre d'élus. Voilà, nous avons été interpellés, nous le disons en transparence, par des habitants et des associations blanacaises dont la pétition a recueilli, et le chiffre est important pour le fait que nous nous permettions de le porter ces propos ici, 5000 signatures contre le projet qui est projeté. Voilà, ils nous ont demandé de relayer leurs inquiétudes et leurs oppositions, puisqu'ils n'ont pas de représentants ici. Et donc, nous allons poser 4 points, 4 questionnements sur ce projet, afin que vous puissiez éclairer l'ensemble des élus sur ces sujets. Premier point d'inquiétude sur les espaces naturels, dont la préservation à l'échelle métropolitaine est clé. Les habitantes et habitants s'inquiètent de la construction sur 53 hectares d'un quartier qui pourrait accueillir 4000 habitants et qui se trouve en bordure immédiate d'une zone classée Natura 2000, dont il demande par ailleurs un inventaire complet faune et flore. Et il nous a été rapporté également sur ce point une mention surprenante dans le dossier qui parle d'un, je cite, ajustement des emprises des espaces boisés classés le cas échéant. Formule imprécise qui ne dit absolument pas si les espaces boisés vont être détruits ou sont potentiellement en danger, et nous vous remercions de la clarification que vous pourrez apporter sur ce point-là. Concernant le logement, selon les statistiques de l'INSEE, la ville de Blagnac, en moyenne, accueille depuis 10 ans un solde positif de 400 habitants par an, dont 25 enfants de moins de 4 ans, et dispose actuellement d'un peu plus de 800 logements vacants, dont environ 100, a priori, le sont depuis plus de 2 ans. Ceci alors qu'il y a également de nombreux projets immobiliers en cours. La question qui nous a été rapportée, c'est qu'est-ce qui a amené au chiffre de 4000 habitants sur l'opération, ce qui représente donc 10 ans d'accueil sur la commune, et des études ont-elles été faites pour rénover, réhabiliter le parc existant. Dernier point, pour la desserte en transport en commun, quelle est la desserte qui est prévue afin d'éviter un afflux massif de véhicules sur la zone lié à cette importante augmentation de population? Enfin, concernant la concertation, avec 5000 habitantes et habitants qui se mobilisent, nous vous encourageons, Monsieur Carl, à aller au-delà des concertations minimales qui sont aujourd'hui proposées dans la métropole, et l'unique réunion publique qui semble planifiée, j'en ai pour 10 secondes, Monsieur le Président, l'unique réunion publique qui semble planifiée semble maigre par rapport à cette contestation potentielle. Donc nous vous encourageons à vous inspirer de la nouvelle charte de la participation citoyenne portée par Madame Bouzaïda, et l'occasion pour moi d'ailleurs de saluer le travail conséquent qui a été fait par les agents et l'élu sur ce sujet. Outil qui offre maintenant aux communes de notre métropole des moyens et méthodologies bien plus intéressantes que par le passé. Y a-t-il d'autres interventions sur cette 4e délibération? Peut-être que Joseph Carl... Oui, bien sûr. Merci, Monsieur le Président. Bien sûr, je voudrais répondre. Je voudrais répondre pour expliquer que quand on parle d'espaces naturels, et notamment de zone Natura 2000, le projet, naturellement, il ne se fait pas sur une zone Natura 2000. Et je voudrais quand même ici que tout le monde prenne conscience que ceux qui nous disent qu'on détruit la zone Natura 2000 souhaitent par contre que le 4x4, le baltrap, l'aéromodélisme reste sur la zone Natura 2000, alors que le projet, c'est d'enlever ces activités pour revenir à une zone Natura 2000 et retrouver la nature originelle de ce secteur. Alors effectivement, ce que nous allons réaliser, ce n'est pas la zone Natura 2000, c'est la continuité d'une opération qui s'appelle l'opération Andromède. Alors moi, je voudrais quand même savoir quels sont les 800 logements vacants. Ils m'intéressent, là, vos amis, parce que quand je signe aujourd'hui les DIA, je dois signer une trentaine de DIA par mois. Et je vois aujourd'hui les difficultés qu'ont les gens à trouver sur Blagnac de quoi se loger. J'aimerais bien voir où sont les 800 logements vacants. Moi, quand on lance des chiffres à l'emporte-pièce comme ça, sans aucune vérification possible, ça commence véritablement à sentir la mauvaise foi. Alors moi, je vais être très clair. Les gens qui font cette pétition, en fait, ils sont dans une seule démarche. Le dernier qui arrive ferme la porte. Je suis très content d'être, non pas à Blagnac, à Beauzelle. Je suis très content d'être à Beauzelle, très très content parce que le maire est sympa, la ville est agréable, il y a des services. Par contre, je ne veux plus que personne vienne nous embêter.
à Beauzelle ou pas très loin à Blagnac. Voilà en fait quel est le processus. Alors oui, on devait normalement lancer la concertation hier soir. Bon, il s'avère que précisément sur cette opération, nous sommes aujourd'hui confrontés à la présence, et c'est tout à fait normal que nous les prenions en compte, d'espèces protégées. Il y a notamment une espèce protégée qui s'appelle la cysticole des joncs, et dont nous sommes en train de travailler pour savoir comment nous allons éviter ou compenser ce qui se passe sur la cysticole des joncs. Le dossier est en train d'être fait, et donc l'hypothèse que nous avions d'aménagement de ce secteur est aujourd'hui à revisiter. Moi, je ne souhaite pas faire une concertation sur du vent. Je ne souhaite pas faire une concertation sur du vide. Je souhaite faire une concertation en disant aux gens, voilà, le type de logement, le nombre de logements, la typologie de logement que vous aurez, pour qu'on puisse effectivement discuter et débattre. Mais leur dire aussi, voilà, le niveau d'espace naturel qu'on va maintenir sur ce secteur. Parce que je peux vous dire que le secteur, il va être sacrément aéré. Donc, on est sur un quartier de 210 hectares sur lequel il y a 70 hectares d'espaces naturels qui sont protégés. Donnez-moi un seul quartier, aujourd'hui, qui puisse se prévaloir d'avoir 70 hectares d'espaces naturels sur 210 hectares d'opération. Ça n'existe pas. Donc, là-dessus, voilà. Alors moi, oui, bien sûr, j'entends les recommandations de Maxime. Bien sûr qu'on sera très attentif à rentrer dans un processus de concertation. Bien sûr que nous avons déjà engagé des discussions avec Tisséo et avec le président de Tisséo. Il s'avère quand même que ce quartier est desservi par le tram. Mais c'est vrai que la troisième zone est un peu loin du tram. Et donc on a déjà travaillé pour mettre en place ce que sera la liaison entre ce quartier et le tram pour effectivement permettre aux gens qui habiteront là de pouvoir bénéficier du transport en commun. Donc sur les mobilités, c'est vrai qu'on est comme tout le monde, un peu en retard, mais enfin, on va avoir le tram, on va avoir le métro, on va avoir un travail qu'on est en train de faire avec Tisséo sur les bus et le réseau de bus. Donc on prend tout ça en compte. Donc moi j'ai souhaité, je viens de faire aujourd'hui un message aux habitants pour leur dire la concertation elle va démarrer, mais aujourd'hui il faut que nous ayons des éléments suffisamment stabilisés pour engager la concertation. Or, la concertation, moi je ne l'entends pas avec une manifestation comme celle que vont faire ces gens dimanche pour dire regardez, ils ne connaissent absolument pas le dossier, ils ne savent pas ce qui va se passer et ils sont en train d'expliquer aux autres ce que nous allons faire. Ce que nous allons faire, nous ne l'avons pas encore écrit. Nous ne l'avons pas encore dessiné. Et eux, ils sont déjà en train de dire voilà ce que nous allons faire. Alors ils ont utilisé un document, qui est un document qui a maintenant près de 15 ans, qui était une hypothèse de travail. Alors c'est vrai qu'il a fait l'objet d'une communication, mais on n'est plus du tout là-dessus. On n'est plus du tout là-dessus. Donc moi, je vous invite, Maxime, et puis, puisque vous avez été saisi, je t'invite avec tes collègues à venir nous voir pour qu'on montre véritablement quelle est l'opération dans son ensemble. Parce qu'il faut avoir une vision globale de l'opération. J'entends et je trouve normal, quand tu as été saisi, que tu en sois le porte-parole et qu'ici on porte ça. Et moi je ne suis pas choqué, même si c'est à Blagnac, que ça se discute au niveau métropolitain. D'abord parce que dans le PLUIH et sur le nombre de logements, on est impacté. Donc oui, c'est un dossier qui est aussi métropolitain au regard de l'accueil des habitants que nous aurons auxquels nous aurons à répondre. Voilà simplement ce que je voulais dire, Monsieur le Président. Mais il y a véritablement aujourd'hui des problèmes qui se posent. J'évoquais ce matin les problématiques que nous allons avoir sur l'immobilier. Si on rajoute aux difficultés de l'immobilier aujourd'hui la pression pour dire il ne faut plus construire, je ne sais vraiment pas comment nous allons loger celles et ceux qui veulent venir à Toulouse. Alors on peut aussi se prévaloir de la mise en place de fils de fer barbelés autour de la métropole. Moi, dans tous les cas, ce n'est pas ma vision des choses. Il faut qu'on les accueille, il faut qu'on les loge, il faut qu'on leur permette de travailler, et c'est effectivement du logement qu'il va falloir faire. Merci. Madame Morin. Oui, on répondra avec plaisir à votre invitation. Juste un petit détail que je n'ai pas bien compris, c'est comment peut-on ne pas avoir de projet existant quand on lance une DUP en compatibilité du PLU. Quand on lance une concertation, on a normalement un dossier à présenter. Donc là, j'avoue que je n'ai pas bien compris, mais je ne maîtrise pas encore parfaitement le sujet et vous pourrez certainement nous l'étudier. On vient précisément de décaler
on vient précisément de décaler, là on lance la concertation, mais on vient précisément de décaler parce que, je le répète, le projet dépend de ce que nous devons déposer auprès de la Commission nationale au regard de la présence des espèces protégées. Donc nous avons, et vous le savez, les espèces protégées, on a deux outils. On a l'outil effectivement d'évitement. Évitement, ça veut dire que sur le site lui-même, on maintient le plus possible d'espaces naturels. Et la compensation, où on trouve un site sur lequel on peut dire, puisque l'oiseau ne peut plus nicher là, il ira nicher ailleurs. Et la compensation, elle va se faire précisément sur la zone Natura 2000. C'est pour ça que je suis un peu agacé, vous l'avez compris, parce que l'intérêt de cette opération, c'est que cette zone Natura 2000, parce que c'est une zone de compensation, revienne à sa vocation initiale. Pas avec de l'aérodélisme, pas avec du 4x4, pas avec du baltrap. Dominique Fouché. Non, je voulais simplement dire aux collègues, après ce débat qui est un débat de fond, hein, qui prendra place dans le cadre de la discussion que vous aurez, de la concertation. Redire aux collègues que nous délibérons sur le lancement de la déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU sur la commune de Blagnac. Voilà. Donc vous avez dans la délibération les éléments qui sont liés à cette procédure. Alors on ne délibère pas sur le fond, on n'est pas pour ou contre sur le fond. Voilà. Je mets aux voix cette délibération. Qui ne participe pas, qui s'abstient, qui vote contre, c'est adopté.